Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois d'août 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet, vous y trouverez tous les tirages que je propose et toutes les informations. Alors, donc pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois d'août 2024. Ok, alors, cette carte, elle vous demande de lâcher prise parce que vous n'avez pas toutes les informations pour le moment, ou peut-être que pendant un temps, durant ce mois d'août, vous n'allez pas avoir toutes les informations tout de suite. Et en fait, il vous est demandé d'utiliser ce temps d'ignorance pour voilà, lâcher prise, pour vous recentrer, pour vous réaligner, pour vous reconnecter à vos sensations, à vos émotions, à vos ressentis, et puis à voilà, vous concentrer sur le moment présent en fait. Vivez chaque instant, chaque journée du mieux que vous pouvez, et puis lâchez prise sur toutes ces informations que vous pensez devoir savoir tout de suite, parce qu'en fait c'est hors de votre contrôle. Voilà. Alors pour les poissons au niveau amoureux pour ce mois d'août 2024, qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour les poissons? Pour les poissons au niveau amoureux. Voyez là, vous avez le renard qui cache l'épée. Il y a quelque chose qui vous est caché là. Vous n'avez vraiment pas toutes les informations tout de suite. Il y a des non-dits, il peut y avoir des mensonges. Alors par rapport à ce 7 d'épée. Alors avec le 2 d'épée, il y a effectivement... Alors, il y a une vérité à admettre. Peut-être que vous vous mentez à vous-même par rapport à quelque chose, par rapport à une relation, par rapport à une situation, une personne. Vous avez besoin de voir une vérité. Sauf que là, vous préférez peut-être fermer les yeux. Alors, par rapport à ce 2 d'épée. Le 10 de pentacle. Le 7 de bâton. Le 4 de pentacle. Le 3 de coupe. La grande prêtresse. La grande prêtresse. L'ermite. La fille de coupe. La tempérance. Alors, juste par rapport à ce 7 d'épée, donc, alors, ça peut être plusieurs scénarios là. Donc le premier, c'est que peut-être que vous avez, comment dire, vous avez des sentiments pour une personne en particulier. Donc vous êtes célibataire, vous avez des sentiments pour une personne, et vous vous dites, voilà, c'est cette personne avec qui je veux être et personne d'autre. Sauf que les sentiments peuvent ne pas être réciproques là. Et du coup, vous êtes peut-être invité à être
être dans la patience, à vivre justement votre célibat, votre indépendance émotionnelle plus sereinement. Parce qu'en fin de compte, vous allez faire une belle rencontre à la fin du mois. Et ça peut être voilà, une autre personne que ce que vous vous étiez imaginé. Et là, du coup, bah voilà, vous allez comprendre pourquoi vous deviez attendre en fait. D'accord? Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour d'autres, il peut y avoir des non-dits avec une personne, des cachotteries, et puis vous allez devoir faire preuve de patience au début du mois avant de pouvoir revoir cette personne pour éventuellement vous réconcilier avec. Alors, par rapport à ce 2 d'épée, ouais, donc là vraiment, il y a vraiment un besoin de voir les choses d'une manière différente. J'ai quand même l'impression que c'est des mensonges que vous vous racontez à vous-même là. Ça fait beaucoup de cartes dans la même lignée qui racontent un petit peu ça. Alors avec ce 9 de pentacle, le 8 de bâton. Effectivement, hein, en fait, bon, soit il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Vous voulez avoir une conversation avec une personne, mais au début du mois, c'est pas possible. D'accord? Ou alors c'est compliqué. Voilà. Et pour d'autres, eh bien vraiment, vous vous mentez à vous-même par rapport à une relation. Et vous avez besoin en fait d'entendre la vérité, mais ça peut être difficile pour vous. Alors, par rapport à ce 4 de pentacle, donc là, il y a un blocage, hein, d'accord? Donc ça peut être cette mère d'épée qui bloque, donc qui se sent bloquée, qui vous ferme la porte, si je peux dire ça comme ça, hein. C'est une image bien sûr. Mais voilà, ça peut être une énergie féminine qui vous dit non. Ou qui n'y croit pas, ou voilà. Sinon, ça peut très bien être vous, éventuellement, qui êtes... vous êtes peut-être... le 4 de Pentacle représente quelqu'un aussi qui est un peu borné, qui veut pas lâcher l'affaire. Donc là, ça serait probablement par rapport au scénario où vous pensez vraiment qu'il y a une personne en particulier qui est faite pour vous, alors qu'en fait, pas du tout. Vous vous trompez sur toute la ligne et puis qu'en fait, vous allez faire la rencontre d'une autre personne et là, tout de suite, vous allez vous dire « Ah, je comprends mieux », vous voyez. Donc, vraiment, faites juste confiance en la vie des fois parce qu'on ne peut pas avoir toutes les informations, nous, quoi. Alors, avec cette carte du magicien... Oui, bon, là il y a clairement quelqu'un de borné. Hein, ça confirme complètement. Il y a quelqu'un qui refuse de lâcher l'affaire. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, là il y a une personne qui est têtue et qui dit non, moi j'ai prévu ça, je vais faire ça, alors que c'est pas vous qui décidez. Ou alors c'est pas cette personne qui décide. D'accord? Donc là, il y a vraiment besoin de lâcher prise. Hein. Vraiment, pour certains, là, il y a vraiment une personne qui est bornée. Hein. Alors, avec ce 3 de coupe, le 5 de bâton. Donc, il y a besoin d'arrêter de se disperser, que ce soit dans une façon de penser ou que ce soit voilà, dans vos propos aussi. Il y a vraiment ce besoin de mettre un terme à des conflits peut-être avec une personne. Et le 5 de bâton, c'est quand vous êtes dans une lutte et que vous vous fatiguez tout seul ou toute seule. Donc si par exemple vous refusez de voir la vérité
par rapport à quelqu'un qui ne veut pas être avec vous, eh bien vous allez utiliser beaucoup de force, d'énergie pour rien. D'accord? Vous allez vous fatiguer pour rien. Donc, lâchez prise. S'il y a une personne qui vous dit non, c'est pas peut-être, c'est non. Voilà. Alors, je suis navrée de dire les choses comme ça. Mais voilà, là, c'est vraiment, en fait, le tirage qui parle comme ça, en fait. Il y a vraiment ce besoin de vous réveiller en fait pour vous aider à vous libérer d'une sorte de dépendance affective en fait pour certains, pour que vous puissiez rencontrer la bonne personne. Donc c'est pas pour rien. Hein. Et donc pour d'autres, il peut y avoir voilà un conflit avec une personne et puis vous voulez vous réconcilier avec cette personne. Donc par rapport à cette carte tempérance. Elle est là la carte importante parce que tempérance représente une patience à avoir qui est double quand même avec ce 7 de pentacles qui représente aussi le temps que prend une situation. Mais ça peut être aussi une notion de réconciliation. Avec la carte de l'ermite, ça vous parle également d'une patience à avoir. D'accord? Donc là, vous avez il y a une énergie féminine, mais vous voyez, non, mais je vous le dis, c'est une énergie différente que celle-ci, d'accord? Là, c'est une fille de coupe, une fille de bâton, c'est la même personne. Ça veut dire que c'est une nouvelle personne, d'accord? Ça, c'est une mère d'épée, c'est pas la même énergie, ok? Donc, il y a effectivement une personne qui ne veut plus être avec vous. Hein? Ou alors vous ne voulez plus être avec cette personne. D'accord? Et il vous faut accepter dans tous les cas de fermer ce livre avec cette personne avec qui ça ne fonctionne pas. D'accord? Et là, avec de la patience oui, avec de la patience et des efforts fournis, il y a un potentiel avec une nouvelle personne. Alors, par rapport à cette fille de bâton, donc l'impératrice, ça représente aussi quelque chose qui prend forme, qui grandit, mais qui prend son temps. D'accord? Donc il y a vraiment là le potentiel de construire quelque chose de sain, mais tout doucement, chaque jour après l'autre, en respectant le rythme de chacun. Alors avec cette carte de l'impératrice, parce que probablement que soit vous, soit la personne en face, soit les deux, ce besoin d'aller doucement, c'est tout simplement parce que vous avez tellement souffert au niveau relationnel que il vous faut terminer de guérir votre cœur avant de tout donner dans une relation à nouveau. Vous voyez? Alors avec cette carte du monde, la fille d'épée. Ouais, vous pouvez, cette personne-là que vous allez rencontrer, cette nouvelle personne, ça peut être une personne que vous rencontrez dans un lieu où il y a du monde, ou alors vous allez faire un voyage, un déplacement, et c'est là que vous allez rencontrer cette personne. Ça peut être aussi sur Internet éventuellement. Voilà, il peut y avoir là un rendez-vous, vous allez vous déplacer pour aller à un rendez-vous, pour voir cette personne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre tirage pour que ça vous donne plus de précision. Parce que là, ça tournait un peu en rond sinon. Donc pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois d'août 2024. Pour les poissons au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons au niveau amoureux? Il y a encore une énergie féminine là à la fin du tirage.
Alors, par rapport à cette carte instabilité, compromis, l'homme, famille, miroir magnétique, boomerang, projection, enfant, parole, la femme, correspondance, retard, voyage. Il y a bien une notion de voyage, de déplacement là. Ou peut-être que ça prend du temps, cette communication, parce qu'il y a une personne qui est en vacances, par exemple. Alors, il y a une énergie masculine, probablement, qui est dans la confusion, dans les doutes, parce que cette personne, en fait, elle veut se réconcilier avec quelqu'un. Mais c'est pas sûr que ce soit possible, en fait, cette réconciliation. Alors, avec cette carte séparation, amitié. Par rapport à cette carte famille, changement, fécondité, fatalité, carrefour, parole, échec. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une réconciliation avec une personne? Là, il peut y avoir une personne qui veut se réconcilier avec quelqu'un et qui attend peut-être que cette personne rentre de vacances ou quelque chose comme ça. Il y a une relation qui n'a pas fonctionné dans le passé. Il y a eu une rupture de communication. Mais avec la carte projection et rêve ici, faites juste attention aux illusions quand même. Il y a une décision à prendre en fait. Peut-être que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous et il vous faudra choisir une personne ou une autre pour vous engager dans une relation. Là, il peut y avoir plusieurs scénarios. C'est assez confus en fait votre guidance parce qu'en fait c'est vraiment tout part de cette confusion que cette énergie masculine ressent en fait. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est aussi confus. C'est parce que cette carte, elle parle vraiment du fait de ne pas savoir, de ne pas avoir les informations. Donc c'est pour ça que c'est vraiment complexe en fait de vous donner des informations claires. Parce que c'est très flou, c'est très bizarre. Enfin, c'est particulier. Alors, moi j'essaie juste de savoir si la réconciliation est possible en fait. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui veut se réconcilier, mais ce que j'arrive pas à savoir c'est si c'est une illusion et qu'en fait c'est pas possible de vous réconcilier avec cette personne ou si c'est faisable.
Voilà, c'est vraiment ce que j'essaye de voir pour vous répondre plus clairement par rapport à ça. Donc, par rapport à ces cartes boomerang, il y a une personne qui est à distance de vous, hein. Alors, soit géographiquement, soit émotionnellement. Par rapport à ces cartes compromis, correspondance. C'est assez incroyable comment c'est flou. J'ai l'impression que vous, c'est ce que vous voulez. Hein, c'est ce que vous voulez, vous réconcilier. Mais pour le moment, ça reste dans votre tête, si je peux dire ça comme ça. Alors avec cette carte voyage, alors est-ce que c'est tout simplement pas possible parce que cette personne est en vacances, hein, c'est le mois d'août, donc peut-être que cette personne est loin géographiquement et que du coup vous êtes obligé d'attendre pour avoir vraiment la réponse à votre question en fait. Pardon. Peut-être que pendant le mois d'août, vous n'aurez pas la réponse à cette question, si c'est vraiment faisable de vous réconcilier ou non avec cette personne, parce que il peut y avoir tout simplement une distance et vous devez attendre que cette personne elle revienne de ses vacances, par exemple. Hein, c'est un exemple. Alors, culpabilité. Il y a peut-être une personne qui regrette un choix qu'elle a fait et qui aimerait réparer les pots cassés, en fait. Il y a peut-être eu une rupture avec une personne et puis du coup, il y a quelqu'un là qui change d'avis. Sauf que c'est pas si facile que ça. Alors, avec cette carte changement, cadeau, retour. J'ai l'impression qu'il y a un décalage entre deux personnes. Il y a une personne qui veut se réconcilier et c'est pas réciproque. D'accord, j'ai vraiment l'impression de ça et c'est ce que je vous ai dit avec le tarot aussi. Vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un ou il y a une personne qui veut se réconcilier avec vous, mais c'est pas réciproque. Pas pour le moment en tout cas. D'accord, peut-être que il y aura une conversation qui va peut-être améliorer les choses plus tard. Mais là, en tout cas, pour le moment, il y a une personne qui ne veut pas, en fait. Il y a une personne qui ne veut pas, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Par rapport à cette carte victoire. Victoire. Bon. Amour. Bon. Ouf. Parole. Si je me souviens bien, vous aviez aussi un rendez-vous là avec le tarot. Hein. Donc il y aura bien, je pense, quand même une conversation, qu'elle soit à distance ou qu'elle soit, voilà, que ce soit un rendez-vous où vous voyez la personne. J'ai l'impression que vous voulez quand même arranger les choses avec cette personne. Et pour d'autres, étant donné qu'il y a la carte enfant, ça peut être une nouvelle rencontre que vous faites et qui va vous aider en fait à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas avoir avec quelqu'un d'autre. Donc je crois, parce que du coup là je sais plus ce que je vous ai dit avec le tarot, mais je crois que c'était les deux mêmes scénarios. Donc il y a vraiment voilà, soit vous lâchez prise sur ce qui ne peut pas se faire avec quelqu'un parce que en fait vous rencontrez quelqu'un de nouveau et vous allez comprendre que
que c'était pas pour rien en fait que vous deviez attendre, d'accord, ou que ça ne se faisait pas. Soit c'est avec la même personne, mais elle va vous demander beaucoup de patience à cette situation avec cette personne pour pouvoir avoir la chance de communiquer simplement avec et avoir les informations justement que vous attendez depuis un moment. Euh, par rapport à cette carte voyage, il y a quand même là une notion de trahison. C'est bizarre, hein, votre guidance, je ne vous le cache pas. Trahison. Chance. Ouais. En fait, bon, je me répète un peu, mais il y a une personne qui veut se réconcilier avec une personne du passé. Sauf que, vous voyez, il y a quand même cette carte trahison par rapport à cette deuxième chance là, non? Est-ce que cette personne qui veut se réconcilier, elle se trompe en fait et la réconciliation, en tout cas en tant que couple, n'est pas possible. Ça peut être possible éventuellement en tant qu'ami, mais peut-être pas en tant que couple. D'accord? Donc voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors, pour vous réconcilier, il va falloir en fait dire les choses qui n'ont pas été exprimées jusqu'à maintenant. Parce que là, il y a pu y avoir trahison ou cacheterie, il y a pu y avoir voilà, des non-dits. Par rapport à cette carte hérédité, je tire beaucoup de cartes pour votre guidance, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, ça vous demande vraiment de vous recentrer et puis d'être dans la patience en fait. Hein. Donc j'ai pas l'impression que vous allez avoir vraiment toutes les réponses durant ce mois d'août. C'est pour ça que c'est assez complexe. Pour certains, vous pouvez avoir l'opportunité de vous mettre avec quelqu'un de nouveau. Hein. Donc vraiment, soyez honnête envers vous-même. Et si effectivement vous êtes face à une personne qui refuse en fait de se réconcilier avec vous et qui est très claire dans ses propos, hein, c'est une personne clairement qui vous dit non, et bien là, lâchez prise sur ça. Parce que vous allez vous fatiguer pour rien. Lâchez prise sur ce non et acceptez que ce lâcher prise, eh bien, il va vous faire rencontrer quelqu'un de nouveau et de beaucoup plus adapté pour vous. Vous voyez. Donc là, voilà, ça peut parler ça peut parler pour ce genre de situation. Ou alors, pour d'autres, eh bien, effectivement, vous voulez vous réconcilier avec une personne, il n'y a pas une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et vous allez avoir l'opportunité de discuter avec cette personne avec qui vous voulez vous réconcilier. Donc là, il peut quand même y avoir, parce que bon voilà, hein, il y avait quand même... Donc il peut y avoir un potentiel, oui, de réconciliation, mais il va falloir peut-être parler des sujets qui fâchent. Il va peut-être falloir parler de ce qui a de certaines déceptions qu'il y a pu y avoir dans le passé, par exemple, hein, pour vivre ce renouveau d'une manière plus saine. Et puis, si c'est pas ça, c'est tout simplement que vous désirez plus que tout vous remettre en couple avec cette personne. Mais que là, soit c'est pas possible, soit ça va vous demander encore de la patience. Voilà. Donc vraiment, si tout ce que je viens de vous dire, il y a un de ces scénarios qui vous parle. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que ça puisse aider d'autres qui seraient dans votre cas de figure, parce que c'est vrai que c'est assez particulier votre guidance. Voilà. Mais bon, c'est tout à fait en accord avec votre message principal du mois en fait. Donc c'est pas très étonnant. Mais voilà, là il y a vraiment besoin d'être honnête envers vous-même
et d'être honnête peut-être envers une personne et d'accepter un refus s'il y a un refus, de surtout pas insister en fait. Si une personne vous dit non, c'est non, ou si vous vous dites non à quelqu'un, c'est non. Voilà, c'est pas peut-être. Rien n'est figé, d'accord. Donc peut-être que ça peut être non pendant ce mois d'août et puis qu'après la personne elle va changer d'avis. On n'en sait rien. Mais là, par rapport à ce mois, voilà, si c'est non, c'est non. Et ça peut peut-être vous permettre de rencontrer quelqu'un de nouveau ou alors eh bien, de vous réconcilier éventuellement plus tard avec cette personne. Voilà. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes pour mieux comprendre votre situation. N'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, à mettre des commentaires. Ça pourrait vraiment aider, d'autres personnes. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois d'août. Allez, ciao, ciao!